Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, du coup on va repartir un peu en douce. Pour cette vidéo, on va parler des tendances du design en 2020. On sait tous que le design ça évolue très vite et surtout ces dernières années. Du coup, j'ai tenu à faire cette vidéo pour que on puisse commencer un peu l'année en douce. Je sais qu'on est en mars, mais pour commencer l'année en douce, personnellement pour moi, c'est pas mes objectifs. On commence l'année en douce et du coup, on va aller dans cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment très important, ça permet de me donner de la force. Quand vous le faites, en tout cas, je sais que mon travail, notamment au domaine de la vidéo, ça évolue. Et j'espère qu'on va continuer sur ce chemin et atteindre les 1000 abonnés pour cette année. En 2024, vous l'avez vu presque partout. Ah, même moi, je l'utilise, je sais ce que c'est. Donc, je crois que vous aussi, vous l'avez vu. Le minimalisme, actuellement, c'est une révolution, je pense. Même si à l'époque, elle était beaucoup plus utilisée. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est quelque chose de concret, de banal, parce que je pense que tout le monde peut le faire. Mais le minimalisme, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très nécessaire. Pourquoi? Parce que actuellement, on travaille avec Internet et comme vous le savez, Internet c'est quelque chose qui fonctionne avec les données et lorsque vous faites des trucs minimalistes, c'est en fait très marquant et ça permet de passer le message en premier plan, surtout dans le graphisme. Donc personnellement, je pense que le minimalisme, ça va continuer jusqu'en 2025 et du coup, je pense aussi qu'il faudrait toujours continuer à en faire. D'accord? Moi, je pense que le minimalisme en 2025, ça sera encore là. Donc, vous pouvez toujours continuer à en faire. La deuxième tendance, je pense aussi que c'est pareil à la première, mais elle est un peu subtile. Mais l'éco-design, c'est quelque chose de vraiment très important. Notamment, on remarque le changement climatique et tout. On n'en parle pas beaucoup, mais l'éco-design, c'est quelque chose qui agit concrètement. Comment en fait ça change l'impact, notamment lorsque vous faites du design. En fait, vous ne pouvez pas concrètement intervenir, mais il faut savoir que le minimum que vous pouvez faire, vous devez le faire. Du coup, qu'est-ce que le design responsable ou bien le design, l'éco-design? Pour moi, c'est la même chose. Je ne sais pas si il y a une nuance entre les deux, mais pour moi, c'est la même chose. Donc, vous faites des designs minimalistes et qui seront des fichiers très, très, très légers. Comme ça, lorsque les gens vont le poster sur le web, il y aura facilement accès à ça en fait. Ça veut dire que lorsque vous allez pouvoir vous connecter sur ce site, ça va pas trop charger, ça va pas trop peser et du coup les serveurs vont moins chauffer, il y aura moins d'équipement pour refroidir les serveurs et d'ici moins de consommation d'électricité. C'est impact sur impact, du coup ça agit sur la consommation et sur la production et ainsi de suite jusqu'à toucher l'environnement. Ne négligez pas ce petit impact que vous pouvez avoir. En tant que designer, en tant que graphiste, je sais qu'on aime faire des choses waouh. Pour cela, parfois, on est obligé de faire des graphismes très lourds. Pour moi, je pense que le design responsable, c'est quelque chose qui a de l'impact et il faut vraiment passer là-dessus. Design rétro, notamment, c'est quelque chose qui a... En fait, c'est quelque chose qui prend l'essor petit à petit. Genre, elle n'est pas vraiment en train de se manifester, mais elle est quand même là. Elle est en train de grossir. Et à vue d'œil, par rapport à la manière dont elle grossit, je pense qu'il y aura de l'impact pour 2025. C'est quelque chose que je veux dire qu'en 2025, il va vraiment, vraiment avoir de l'impact. Mais aussi, donc je suis un peu mitigé entre les deux avis, entre la possibilité qu'elle puisse sortir du lot et la possibilité qu'elle ne le soit pas.
Du coup, mon avis là-dessus est vraiment mitigé. Mais le design rétro, ne négligez pas en tout cas, vous pouvez juste garder un œil là-dessus. En 2025, ça peut ou ne pas, donc du coup, vous pouvez garder un œil là-dessus et pouvoir continuer à venir jeter un coup. Moi perso, je pense que c'est même en train de disparaître. Mais elle est là. Il y a encore un peu de doute si elle va disparaître en 2025 ou elle va continuer à exister. Ce sont des tendances en design qui étaient très présentes 2023-2024. Elles étaient très présentes, notamment dans le domaine du web design et de UI UX design. C'était présent, très présent. Mais depuis un bon bout de temps, je vois plus trop sa présence. Je sais pas si vous et moi on a les mêmes impressions. Pour mon côté, en tout cas, je pense qu'elle est en train de disparaître 2025. Mais il y a la possibilité qu'elle puisse revenir en force en 2025. Je ne néglige pas cette possibilité et du coup, je reste là à regarder et on verra s'il faudra l'appliquer ou pas. Actuellement, je vois ça partout. Partout. Je sais pas vous, mais moi je le vois partout. L'hyper réaliste dans la 3D, en tout cas, c'est devenu vraiment partout. Et du coup, je sais que 2025, ce n'est que le début, mais je vois déjà ça partout. En tout cas, je sais pas vous, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment, si vous faites la 3D en tout cas, il faut vous mettre là-dessus. Moi, perso, je ne fais pas de la 3D et je sais pas si je vais en faire pour bientôt, mais la 3D, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger si vous êtes là-dessus. L'hyper réalisme, je le vois vraiment partout. Du coup, petit recap sur les tendances en 2025. Donc en 2025, il y a notamment les tendances qui sont là et parmi eux, moi je retiens le minimalisme, co-design, le design rétro, le neumorphisme et le glassmorphisme et l'hyperréalisme 3D. Il y a un tout petit dernier, lui par contre je sais pas où je dois le mettre, mais elle est là présente, artificielle, la présence de l'intelligence artificielle en 2025. En fait, c'est pas vraiment une tendance en tant que telle parce que parmi les tendances que je vous ai présentées, elles peuvent aussi être appliquées dans l'intelligence artificielle. Mais par contre, je sais que la présence de l'intelligence artificielle dans le graphisme en 2025 va s'accroître. À partir du moment là, l'intelligence artificielle s'est vraiment implantée avec l'arrivée de ChatGPT et autres. Je pense que en 2025, les gens vont commencer à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour faire leur réalisation. Je ne sais pas vous, mais je pense que vraiment il faut garder à l'œil. Notamment, il y a encore beaucoup de logiciels qui commencent à y mettre de l'intelligence artificielle dans leurs fonctionnalités. Photoshop l'a fait, je pense Canva l'a fait. Si l'intelligence artificielle vraiment devient de plus en plus présent. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que vous faites du graphisme. Je ferai une vidéo de nuances entre, on va parler de graphisme et intelligence artificielle, de l'évolution de la chose. Je vais faire une vidéo là, je vais en parler. Alors, c'est déjà fini pour cette vidéo. C'était une vidéo courte, mais j'espère que vous avez vraiment pris conscience des tendances qui seront présentes en 2025. En tout cas, moi, je l'espère que cette prédiction que j'ai faite, ça sera vraiment là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas parce que ça aide vraiment la chaîne à évoluer et moi ça me motive personnellement. Du coup, abonnez-vous, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi la partager à un ami et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand ça sortira mais il y aura bien une prochaine vidéo. Ciao.